Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Wena L, je suis artiste guide spirituel et je suis aussi médium. Je canalise les énergies et les messages pour les transmettre et afin d'activer des processus d'auto-guérison. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour la semaine du 16 au 22 octobre. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas posté avant parce que j'étais en stage de transmédiumnité en Angleterre. C'était très très intéressant. J'étais allée pour faire quelque chose de spécialement pour une enseignante et elle n'était pas là. Donc j'ai été dans un autre groupe. Et donc tout est bien comme c'est. Donc c'était aussi le message que j'avais envie de vous donner, que parfois quand vous projetez de faire quelque chose, que vous voulez vraiment faire quelque chose et puis que ça ne se passe pas tout à fait comme vous le prévoyez, eh bien en fait au lieu de rester sur une sorte d'échec, puisqu'il y en a certains qui n'avaient pas été dans des groupes qu'ils voulaient, etc., et qui ont eu des frustrations. Moi, j'étais tout à fait contente d'être dans le groupe où j'ai été, parce que c'était là où je devais être. Donc, quand on lâche les attentes et qu'on ne reste pas frustré, donc tout va bien et on peut vraiment accueillir ce qui est et vraiment en profiter, prendre tout ce qu'on peut de ce qui est en train de se passer. Pour cette semaine, j'ai déjà tiré les cartes. J'ai voulu tirer des bénédictions pour la semaine, pour avoir un petit peu l'énergie de la semaine. Donc j'ai acheté un jeu de cartes en Angleterre qui s'appelle Namasté, donc c'est en anglais. Je crois qu'on peut aussi le trouver en français. C'est de Tony Carmine Salerno. Les cartes sont très 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 belles. Donc en fait, il est sorti deux cartes. Donc la première, c'est la bénédiction de la méditation. C'est-à-dire que c'est une semaine où va y avoir beaucoup de centration à faire parce qu'on est en train de passer dans d'autres dimensions, en tout cas dans d'autres vibrations. Et ce qui est important, ce serait de chaque jour pouvoir méditer un moment. Alors c'est vrai que moi je recommande la méditation pleine conscience parce que on peut être vraiment le témoin de ce qui se passe et être l'observateur sans entrer et savoir que les pensées sont des pensées, les émotions sont des émotions, on les accueille euh, avec bienveillance, dans le non-jugement et on les laisse passer. Ce qui nous permet de ne pas accumuler et aussi de voir plus clairement ce qui se passe en nous, là où il y a des choses qui restent encore un petit peu à travailler ou encore un petit peu j'aime pas trop ce terme de nettoyer, mais à laisser partir pour laisser la place et que notre vision sur nous-mêmes soit beaucoup plus claire. Donc c'est important, euh, si vous entamez ce cheminement, ce développement personnel, ce cheminement spirituel, de prendre du temps pour vous, pour rester en silence avec vous-même. Donc ça c'est très important si aussi vous voulez accéder à plus d'intuition, à des ressentis et à une meilleure connaissance de vous-même. Donc je dirais que cette semaine c'est important peut-être de vous y mettre. Si vous le faites déjà, continuez, mais de plus en plus de vous mettre à méditer, à passer du temps avec vous-même. Et puis une autre, donc il y a eu deux cartes qui sont sorties. L'autre carte, euh, c'est le nouveau commencement. Donc un nouveau commencement et il va y avoir des choses qui vont se passer. En plus, il y a la nouvelle lune qui arrive. Donc des choses qui vont se mettre sur votre chemin, que, il n'y a pas de hasard. Donc soyez observateur et prenez ce qui fait sens pour vous, ces événements ou ces situations qui vont arriver, des signes qui vont arriver. Et donc prenez-les pour avoir encore plus de clarté aussi. Et puis laissez aller tout ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous sert plus. Le passé est derrière vous. Euh, vous commencez un autre chemin. Et ça, c'est
de manière générale. Alors bien sûr qu'il y en a qui ont déjà bien fait du travail avant, il y en a d'autres qui s'y mettent maintenant, mais de toute façon, tout le monde est pris enfin c'est même pas pris, c'est fait partie de cette vibration, de cette fréquence qui est en train d'augmenter, de s'élever et d'avoir des nouvelles compréhensions, une nouvelle conscience sur soi-même, sur le monde. Alors voilà pour cette semaine des énergies, donc nouveau commencement et prendre du temps pour soi-même, avec soi, en silence, en méditant. J'ai tiré des cartes donc pour lundi, mardi, donc, et puis mercredi, jeudi, et puis vendredi, samedi, dimanche, donc 3 cartes qui sont cette fois-ci prises dans le cercle d'alliance. Donc la première carte, c'est la carte du cercle végétal. Donc là, ce que cette carte me dit, ce qui me vient en voyant cette carte, c'est que donc vous voyez, la femme est nue, donc elle est vraiment authentique, elle n'a pas à se cacher et elle accueille à bras ouverts l'univers, le vivant, la nature, tout ce qui est là, et elle entre dans une autre conscience, dans une autre dimension. On peut voir avec la chouette, c'est vraiment dans une conscience où elle peut voir, en accueillant cela, elle peut voir ce qui est invisible. Donc ça, c'est vraiment, il y a comme une sérénité et une abondance qui sont là, et que cette femme accueille complètement en s'abandonnant à ce qui lui vient, en recevant toute cette abondance, et en même temps ça l'ouvre à d'autres perspectives, à d'autres perceptions qui sont beaucoup plus subtiles, à d'autres visions. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est aussi chamanique là-dedans, donc peut-être aller dans vos méditations, voir au niveau chamanique des animaux totems que vous avez, qui vous guident peut-être en ce moment sur votre chemin, s'il y a en méditation, si vous voyez un animal ou plusieurs animaux, notez et puis allez voir la signification, qu'est-ce que ça fait résonner en vous. Donc là, il y a vraiment cet aspect aussi de quête de vision, de recevoir euh, tout ce monde, j'allais dire, cet univers, ce vivant qui est très rattaché à la terre. C'est pour ça que je parle de chamanisme. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez aussi aller juste en connexion dans la nature, en connexion avec les arbres, en connexion avec les animaux et les végétaux. En tout cas, c'est de ça que ça me parle, et c'est surtout d'accueillir, de recevoir cette abondance du vivant. Donc ça veut dire vraiment sans limitation. C'est vraiment comme un abandon qui se fait de tout ce que voilà, voilà, elle n'a pas d'habits, donc elle a laissé ses habits qui étaient peut-être qui masquaient sa vérité. Donc là, elle accueille ça dans une nudité. Ça serait assez pour les énergies de lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, on a la carte de la vouivre. Donc c'est vrai que la vouivre, là, ça fait vraiment penser à la Kundalini. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une énergie vitale. Donc la Kundalini, c'est vrai que c'est une appellation en Inde de deux serpents qui s'enroulent autour de la colonne, que ça part du sacrum en bas, et ça s'enroule et ça monte. Donc c'est très puissant et en même temps ça nettoie, ça passe par tous les chakras, ça monte vraiment à l'allure, au rythme où on en a besoin, et jusqu'à ce que ça ressorte par le chakra coronal. Donc ça va de tout ce qui est sexuel
au spirituel. Donc c'est relié, il n'y a pas de scission, de séparation entre le spirituel et la sexualité. C'est vraiment ça me parle, oui, de quelque chose qui est de la jouissance et de l'orgasme, mais c'est pas seulement que matériel, c'est vraiment que les deux soient liés. Donc, quelque part, c'est retrouver la spiritualité dans votre intimité. Il y a beaucoup au niveau du corps, de recevoir au niveau de son féminin aussi. C'est vraiment, la Kundalini, c'est vraiment une grande puissance quand elle est activée ou quand elle s'active après et qu'elle arrive à remonter vraiment et à ressortir au spirituel, chakra coronal. Il y a des transformations, il y a des choses qui s'ouvrent, des perceptions qui s'ouvrent aussi. Là, ça me parle vraiment aussi de pas de pas être séparé. De vraiment, il y a tout qui va ensemble. Il y a une vision holistique de la sexualité sacrée et de la sexualité spirituelle. Donc c'est aussi prendre conscience que son corps est sacré euh, et que le corps, la jouissance avec le corps amène aussi à une spiritualité. Ceux qui font du tantra le savent. Euh, donc c'est vraiment revenir dans son corps, dans une sensualité, dans un toucher, euh, vraiment faire un accord entre spiritualité, sexualité et qui passe dans le corps. Donc c'est se retrouver, comprendre que son corps est un endroit sacré et que il n'y a pas de mal non plus à jouir de la vie et que c'est aussi comment on maîtrise cette jouissance. C'est pas maîtriser dans le sens de restreindre, c'est vraiment, pour pas que ça parte dans tous les sens, c'est vraiment d'être conscient euh, d'une jouissance intérieure aussi, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui peut nous donner aussi du plaisir sans que ça soit quelque chose de... Parce que c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui peuvent mettre des connotations oui, pas très jolies dessus. C'est de voir que vraiment le corps est sacré et qu'on peut, en étant dans son intimité, dans sa sexualité, dans son corps, vraiment aller dans du spirituel. C'est vraiment être dans cette reliance entre les deux. Donc, je dirais, et aussi la connexion, puisque quand on fait, on renoue, on relie les deux, et qu'on laisse cette puissance de la jouissance, du plaisir monter, il y a tout qui vibre et il y a d'autres choses qui se mettent, qui s'ouvrent. Euh, donc voilà, c'est mercredi, jeudi, ça serait ça, c'est pour aussi accéder à d'autres dimensions. Alors pour le vendredi, samedi et dimanche, j'ai la carte de la danse des sylphides. Alors la carte précédente, ça avait mis plus l'accent sur au niveau en haut, de l'éclat et du rayonnement, donc au niveau spirituel et d'une ouverture, en tout cas une ouverture spirituelle, donc une ouverture à une autre dimension peut-être de vous-même. Et là, on est à nouveau dans l'ouverture, ou en tout cas, il y a cette énergie puissante qui est, voilà, qui est en bas, donc qui était représentée ici. Et là, c'est vraiment la danse, oui, d'être en harmonie avec son corps, avec tout ce qu'il y a autour, de se laisser porter, parce que là, il y a beaucoup, ce sont des couleurs qui sont très
très claire, très lumineuse, très douce aussi. Donc et en même temps, il y a ce orange qui ramène à l'enthousiasme, à la sensualité, au plaisir de s'abandonner dans ce mouvement, dans cette danse avec la vie, avec soi-même, euh, qui, euh, qui en fait se fait dans beaucoup de douceur. C'est pas saccadé, c'est vraiment ça suit le rythme, un peu comme le rythme de la Kundalini quand la Kundalini fait vibrer le corps. Et là, c'est vraiment où il y a un abandon total. Donc on revient aussi comme au début de la semaine, où là, c'est vraiment au début de la semaine, c'était recevoir, et là, c'est comme si on se met debout, et là, on peut vraiment danser et être vraiment en harmonie avec tout, puisque c'est aussi à l'intérieur de nous, ça vibre. Donc, on a reçu et on peut vibrer par rapport à tout ce qui a été reçu. Donc là, c'est vraiment une très belle carte, et c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir la tête. C'est comme si elle était tellement dans ce mouvement avec ses cheveux, dans un genre de tourbillon éclairé, puisque c'est vraiment, il y a beaucoup de lumière qui ressort, mais c'est aussi d'être dans ce rythme, d'être toujours ancré à la terre, à ce qui est terrestre, à ce qui est du corps. Donc cette semaine, ça parle beaucoup du corps et de la sensualité. Donc je dirais recevez tout ce qui est bon pour vous, vraiment être dans un abandon. Euh, Prenez le temps donc de méditer, d'être vraiment avec votre corps, de ressentir les vibrations qui se créent dans le corps, qui vous apportent du plaisir, d'être entouré, même de vous toucher corporellement. C'est vrai que parfois les gens se trouvent ça bizarre de se toucher, mais c'est tellement quelque chose d'important. Donc c'est de retrouver votre corps pour être vraiment à l'unisson avec ce mouvement vibratoire qui est à l'intérieur, qu'il y a des choses que vous recevez de l'extérieur, et puis en fait ça fait bouger et ça vous fait entrer dans d'autres dimensions. Donc après cette semaine, si la semaine prochaine il y a des choses qui se passent qui sont un petit peu bizarres, ne vous en faites pas, parlez-en autour de vous avec des personnes qui peut-être auraient des mêmes sensations, des mêmes des ressentis, et juste accueillez ce qui est là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Donc vous pouvez vous abonner si vous avez envie de recevoir chaque semaine ces guidances, et puis aussi des dessins de méditation. Merci de partager, et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein d'amour, et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.